Est-ce que tu peux dire à ton voisin, jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Changer le voisin, soit dans ce cas, sans souci. Jusqu'ici le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Amen. Ebenezer, c'est un miracle qui s'est produit. C'est la conséquence de ce moment de prière. C'est la conséquence de ce moment où le peuple a cherché son Dieu de tout son cœur. Et Dieu est intervenu pour changer l'histoire. Tu as un Dieu qui sait changer le cours de l'histoire dans la vie. Ma prière, c'est que dans cette montagne de prière, que Dieu change l'histoire de ta famille. Que Dieu change l'histoire de ton foyer. Que Dieu change l'histoire de ta vie. Pour toi, tu peux dire très fort Amen. Très fort Amen. Alléluia. Ces choses se déroulent pendant que l'équilibre des forces, la balance des forces est en train de pencher du côté des Philistins. Israël venait d'être vaincu 20 ans plus tôt par les Philistins. Alléluia. Ils ont vaincu Israël parce qu'Israël demeurait dans l'obéissance. Et Dieu a même permis qu'on puisse ravir l'arche de l'alliance et que l'on puisse aller avec chez le Philistin. Nous vous épargnons de plusieurs détails, mais la Bible nous dit que le jour où il y a eu combat, le combat s'est déroulé aux alentours de ce qu'on appelle Ebenezer. Alléluia. Les Philistins ont campé à Afek. Mais les enfants d'Israël avaient campé aux alentours d'Ebenezer. Et la Bible dit qu'il y eut bataille. Il y eut combat. Et dans ce combat-là, les Philistins sortirent vainqueurs. Alléluia. Les Israélites se sont dit peut-être c'est parce que l'arche de l'alliance n'est pas avec nous. Allons vite prendre l'arche de l'alliance à Silo. L'arche de l'alliance. Ils ont ramené sur le même endroit. La Bible nous dit c'est là qu'ils ont subi la deuxième défaite. Et là, à Ebenezer, on a ravi l'arche. L'arche est partie chez les Philistins. Est-ce que tu es avec moi ici? Suivez ces brefs aperçus, ça va t'aider à comprendre l'essentiel de message ce matin. Alléluia. Tu comprendras pourquoi Samuel doit baptiser ces lieux-là Ebenezer. La première défaite, c'est à Ebenezer. Alléluia. La deuxième défaite, c'est à Ebenezer. Non seulement que le peuple des Juifs, le peuple d'Israël a été vaincu, mais on ravit l'arche de l'alliance. Alléluia. L'arche est sacrée. L'arche représentait la présence de Dieu. L'arche représentait la puissance même de Dieu. On a ravi l'arche parce que ceux qui portaient l'arche de l'alliance n'étaient pas sanctifiés de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Et il s'est passé 7 mois où l'arche de l'alliance était en train de faire des dégâts dans le pays de Philistin. Il y en a qui ont souffert des hémorroïdes. Il y en a qui ont souffert de plusieurs autres maladies. Plusieurs étaient terrorisés par le vent de l'Éternel. Et certains sont même morts. Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons y revenir plus tard. Alors la Bible nous dit, après ces 7 mois de terreur chez les Philistins,
les Philistins ont remarqué que c'est Dieu qui était en train de les frapper. Alléluia. Ils avaient amené l'arche de l'alliance à Asdod. Dieu, par l'arche de l'alliance, a frappé Dagon. Ils ont renvoyé l'arche d'Asdod vers Gath. Lorsque l'arche arrive à Gath, il y avait consternation. Parce que l'arche de l'Éternel était en train d'exercer les jugements de Dieu. Plusieurs étaient frappés de maladies. La Bible dit, et les grands et les petits étaient frappés d'hémorroïdes. Alléluia. Alléluia. Parce que l'arche de l'alliance était la manifestation de Dieu et de sa puissance. C'est peut-être Nazar. Il renvoie l'arche à Écron. Quand l'arche arrive à Écron, la Bible dit ceux qui n'avaient pas souffert des hémorroïdes, ceux qui n'étaient pas tourmentés par des maladies, ont été tous tués. Alors il se dit, ça c'est la main de Dieu. Il dit, renvoyons l'arche de l'alliance. Renvoyons l'arche chez les Israélites. Alors quelques-uns d'entre eux se disent, si c'est vraiment la main de Dieu qui s'appesantit sur notre pays, nous le saurons. Ils ont pris 2 vaches qui étaient en train d'allaiter. Ils ont poussé l'arche de l'alliance sur ces vaches. Et ils les ont libérées. Ils les ont lâchées. Et ils ont dit, si ces vaches prennent la direction de la frontière d'Israël, nous savons. Oui, c'est l'Éternel qui est derrière cette chose. Quelqu'un peut dire Amen. Ils ont dit c'est peut-être Nazar. À Astot c'est peut-être Nazar. À Gath c'est peut-être Nazar. Alléluia. Alors, lorsqu'ils arrivent à Écron, ils se disent apparemment la main de ce Dieu-là est derrière nous. Ce que nous allons faire, nous allons prendre les vaches qui allaitent encore. Et même dans les seigneurs, il y a moins un homme qui s'adresse pas ça et boule où il y a son est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Mais ils prennent ces vaches-là qui sont en train d'allaiter. C'est-à-dire, si ces vaches ne rejettent pas, ne font pas tomber l'âge, pour retourner vers leur petit, si ces vaches ne prennent pas une autre direction que celle de la frontière avec Israël, alors nous saurons que ça c'est l'Éternel. Et la Bible dit, les vaches ont continué à avancer. Sans aller à gauche, sans aller à droite. Ils prenaient la direction des frontières. Alors ils se sont dit, effectivement, ça c'est l'Éternel. C'est quand la montagne où on va la bisagéer dans au salamakapo. Tout le monde va le battre bien. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Alléluia. La Bible dit après ces événements, les Israélites ont repris l'arche et ils l'ont placé à Kirjath-Jéarim. Alors là, Kirjath-Jéarim, la Bible nous dit, il s'est passé 20 ans. 20 années se sont écoulées où l'arche de l'Éternel, qui avait semé terreur chez les Philistins, qui avait tué les ennemis, qui avait semé maladie et terreur chez les grands et les petits, l'arche a fait 20 ans en Israël sans qu'une mouche ne puisse toucher. Amen. Amen. Bola la ganango, bola mo kakana yango. Mais là comme on veut la bisa kenza ba la bino, c'est moi ça. 20 années se sont écoulées comme ça. 20 années de silence. 20 années on a l'impression qu'on est abandonné à son triste précieux. 20 années on a l'impression que Dieu n'existe pas. 20 années où tout est flou.
Pas même une seule mouche ne bouge. 7 mois chez les Philistins, il a manifesté sa puissance. 20 ans en Israël, la Bible dit qu'il y avait le silence. Amen. Et les ennemis avaient toujours la sonde. Les ennemis étaient au-dessus. Pourquoi 20 années en Israël sont un signe de vie? Et 7 mois chez les Philistins, tout bougeait. Tout le monde sentait qu'il y a quelque chose. Tout le monde sentait qu'il y a une présence de Dieu. Tout le monde sentait qu'il y a une main de Dieu qui opère. Mais 20 ans en Israël, à Sainte-Chérie, rien ne bougeait. Années de silence. Pourquoi? Parce que pendant ces 20 années, le peuple d'Israël est différent à la présence de Dieu. L'âge était là. Tous les enfants d'Israël vaquaient librement à leurs occupations. Alléluia. L'arche de l'alliance était là, mais les enfants d'Israël étaient liés à Baal, à tous ces dieux-là. Alléluia. Ce qui fait que pendant ces 20 années, rien ne pouvait bouger, rien ne pouvait avancer, rien ne pouvait prospérer. Dans le texte que nous avons lu ce matin, la Bible nous dit qu'il s'est passé 20 années, alléluia, où les choses ne bougeaient pas. Alléluia. Il s'est passé toutes ces années et le peuple a commencé à gémir. Comment nous avons l'âge de l'alliance? C'est elle qui a ouvert le chemin devant le Seigneur. Quand les sacrificateurs avaient porté l'arche, le soudain s'est ouvert et nous avons pu traverser. Mais comment nous avons là? On a l'impression que nous sommes abandonnés à nous. Alléluia. C'est l'impression que les chrétiens ont aujourd'hui. Alléluia. C'est l'impression que le monde représente aujourd'hui. On a comme l'impression que nous sommes surpris par les coups des événements. On a comme l'impression que les choses s'accomplissent, se réalisent sans que rien ne soit maîtrisé. Il y a quelqu'un qui m'a fait rire, je suivais un film qui a dit arrête de prier parce que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Alléluia. Le monde actuel donne l'impression que Dieu est là sans être là. Dieu est là, mais le monde est abandonné à son Christ. Il y a même des philosophes qui ont dit, après avoir créé le monde, Dieu a abandonné le monde. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est vrai, Dieu n'abandonne pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, 20 années se sont écoulées comme ça. Où rien n'avance. Et les gens ont commencé à gémir. Les gens ont commencé à pleurer. L'arche était là, comme si elle n'était pas là. L'arche était là, comme si la puissance de Dieu était là. L'arche était là, mais la gloire de Dieu était loin. L'arche était là, mais on ne sentait pas la manifestation. Combien aujourd'hui dans nos églises, on a l'impression que l'arche est là, mais on a aussi l'impression que rien n'avance. On a l'impression que rien n'est prospère. On a l'impression que le méchant prospère. On a l'impression que la valeur des ennemis, on a l'impression que la force dans les combats, la force, la victoire pense du côté de nos ennemis. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils prennent conscience et qu'ils retournent à l'éternel. Ils se réunirent à Mitzvah. Ils pleurent devant le serviteur de l'éternel. Alléluia. Écoutez ce que Samuel dit. Après que le peuple ait poussé les cris vers l'éternel, Samuel dit à toute la maison, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'éternel,
ôté du milieu de vous, les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul. Il vous délivrera de la main des Alléluia. Si tu veux voir la main de Dieu, tu veux expérimenter la puissance de Dieu, prends la résolution ce matin à tourner ton cœur vers Dieu, à le servir lui. Alléluia. 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 Le peuple a pleuré. Dieu était là. Mais c'est comme s'il ne voyait pas. Pourquoi n'a-t-il pas donné de révélation? Quand se sont passés, ils ont 15 ans. Jusqu'à la 20e, il y a eu un réveil dans l'esprit de ces gens. Que ce matin, Dieu crée ce réveil dans ton cœur. Que Dieu crée le réveil dans le cœur de l'Église. Comment Dieu est là, mais nous ne voyons plus nos signes. Comment Dieu est là, nous ne voyons plus sa main comme notre corps. Comment Dieu est là, mais on a comme l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Église, disons Amen. 20 années se sont passées. Alors qu'il y avait un problème, qu'il y avait péché. Ils étaient tous préoccupés par autre chose que par la présence de Dieu. Ils étaient tous dans les cultes des autres dieux au lieu d'adorer Elohim. Alléluia. Ils ont donné à Baal la place de l'Éternel. Ils ont donné à Astarté la place de l'Éternel. C'est pour cette raison que la puissance de Dieu ne pouvait pas se manifester. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La première leçon ce matin, regarde dans ton cœur à quoi est-ce que tu as donné la place de Dieu. À qui est-ce que tu as donné la place de Dieu. Si nous donnons à autre chose la première place, sachez que Dieu ne pourra pas se manifester dans sa toute puissance. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Chaque fois que l'homme remplace Dieu par des choses, chaque fois que l'homme remplace dans son cœur les activités, le travail, les enfants, le mari, il leur donne la place de Dieu. Cela amène Dieu à se taire dans la vie. Tout le monde voit peut-être place n'y peut pas. Alléluia. Au but de Dieu, tu es spécialiste dans la raison. La semaine, tu as raison. Quitte dimanche, tu as raison. Montagne de prière, tu as raison. Alléluia. Mais il y a des églises où on a quitté 7 heures. Beaucoup de bateaux qui vont revenir. Ah ouais, pas raison. Amen, l'église. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Si vous n'avez pas mardi, tu as jeudi, tu as pas et après, tu as même à l'occasion de rien. Bateau de partie de la canapa, au milieu des bateaux, pas comme une vie, pas comme quitter, mais pas qu'elle répondre dans un rendez-vous, il y a une chose là-bas. Amen. Amen. Mais maintenant, on a plus autre ce que la vie doit adorer. Plus autre ce que la vie doit louer. Donc, on va dire, ce que l'église doit adorer, coloniser, on va faire le malin pour les garçons. Est-ce que l'église doit adorer la main? C'est à l'église d'adorer les saints. C'est à l'église de nous rendre des actions de grâce. C'est à l'église de lever les noms de Dieu. Mais pendant ce temps, les églises, les tâches se remplissent pour rendre gloire au Dieu de l'esprit de l'air. Alléluia. Est-ce avec une telle attitude l'église peut expérimenter la puissance? Amen. Donc, si on va là, les balles ne vont pas se faire. Là-bas, mais la massacre. Bah, mais sous ce matin, pour qui on met d'abord? Comme ça, alors, quand on n'a pas un fort, on va nous dire, on va avoir frisson. Mais pourquoi ils ont mis d'aller au salon avec les autres hommes là? Donc, là, amen. Allah, les balles pour répondre à la rendez-vous, il y a nous autres, il y a massacre. Mais si on va péter, il y a un rendez-vous, il y a mon livre, qu'on pose de la conférence, il y a des raisons.
Tu m'as relevé la main à Dieu? Est-ce qu'on relevé la main à Dieu? Ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Comment ils sont en train de festoyer? Comment ils font? Tu as l'impression que les gens gagnent la vie. Ils sont heureux. Ils sont pleins de joie. Cette joie-là, l'église n'existe pas. C'est nous qui sommes des hommes les plus heureux parce que nous avons été rachetés par le sang de Christ. Il a payé notre dette à la croix. Mais l'église ressemble à un lieu de deuil. La joie n'est plus. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ici que nous devons nous réjouir. C'est nous qui sommes heureux. Heureux, non pas parce que nous avons des véhicules, non à cause des parcelles et des maisons, mais heureux parce que nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Heureux parce que le sang de Christ nous a rachelés. Heureux parce qu'il nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez voir ce poisson? Est-ce que vous pouvez voir c'est nous qui sommes heureux et pas heureux parce que nous avons été rachetés par le sang. Pendant que Dieu attend notre adoration, nous sommes chacun occupés par ces champs de son occupation. Au lieu que ça s'arrête là, tu as un Dieu dans ton cœur, elle a un Dieu dans son cœur. Ça peut être un chéri, ça peut être un mari, ça peut être un enfant à qui tu as donné la place de Dieu, peut-être le travail, peut-être les affaires, auquel tu donnes la place de Dieu. Et là où il y a un tel environnement, l'âge de l'alliance s'éteint. Dans un environnement pareil, l'âge de l'alliance s'éteint. Est-ce que tu as du temps pour Dieu? Est-ce que tu disposes ton cœur pour le Seigneur? Est-ce que tu disposes ton âme pour le Seigneur? Quand j'ai essayé de lire ce texte, j'ai compris beaucoup de choses. Vous savez, les Philistins, quand ils ont décidé de renvoyer l'arche, prenez un char neuf. Alléluia. Et c'est sur ce char neuf que nous allons placer l'arche de l'alliance. Alléluia. Et ils disent, ne renvoyez pas à vide l'arche de l'Éternel. Si vous voulez renvoyer l'arche de l'alliance, faites des sacrifices, faites des offrandes, des grandes valeurs, et alors renvoyez l'arche de l'alliance. Parmi kozwa nzambe otya na eloko ya kala te, kozwa arche alliance otya na eloko ya kala te, kozwa char ya sika moto amatela te, kozwa wana otya arche. Mpe ntango ozotya arche ya nzambe lokola aza nzambe likolo ya banzambe nyonso, bozwa meilleur ya basacrifice botumba mpona koobema ye. Est-ce que non, quelle est la place que tu donnes à Dieu? Est-ce que toi tu donnes à Dieu le meilleur? Est-ce que tu donnes à Dieu le meilleur de toi? Meilleur arche, meilleur char sur lequel personne n'est monté. C'est là, c'est ce que Dieu méritait pour les Philistins. Alléluia. Ni les gens qui ont mérité pour les qu'est-ce que Dieu mérite que tu lui donnes plus? Répands-toi ce matin. Avant que nous commencions cette montagne, commence à entrer dans ton cœur. Commence à réparer ce qui a répandu pour que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie. La Bible dit sa main n'est pas courte, mais c'est souvent le péché.
qui cache la face de Dieu. Est-ce que tu peux revenir au bon sentiment ce matin? Le travail, nous tous nous allons travailler. Alléluia. Les réalités de la vie quotidienne, nous y faisons face tous. Mais pourquoi vous avez commis raison pour ça? Loba amen à bien. Pourquoi il y a eu les balles et commis raison pour Kumamela Nzambe? Pourquoi il y a eu mon chala et commis prétexte pour adorer Nzambe? Pourquoi il y a eu au foyer et commis prétexte pour le Nzambe? Répands-toi ce matin si tu veux vivre la gloire de Dieu. C'est là où l'apôtre a dit rien ne peut nous séparer. Alléluia. Gouya Nzambe est réservé dans bateau bapisa Nzambe ta. Gouya Nzambe est réservé dans bateau bapisa disposé à bonaye. Si nous ne sommes pas disposés, si nous n'avons pas du temps pour Dieu, rassurez-vous mes frères, Dieu aussi se foutre de nous, mes frères. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Que ce matin tu puisses rentrer dans ton cœur et que tu commences à regarder toutes ces choses auxquelles tu as donné la place de Dieu. Ces hommes et ces femmes à qui tu as donné la place de Dieu. Répands-toi si tu veux vivre la gloire. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Après ces choses, il dit, ils passèrent du temps dans la présence de Dieu. Ils ont jeté ce jour-là le jeûne de la repentance. Ils se sont répandus des instantés et des bars. Ils se sont répandus de leur conduite indifférente par rapport à la présence de Dieu. Alors que Dieu est là, il que toi. Remarquez mes frères, quand l'arche quitte chez les Philistins pour rentrer à l'Israël, personne n'a prié pour que l'arche retourne. Personne n'a fait des démarches pour dire que la grâce demeure la grâce. Alléluia. C'est en grâce que Dieu revient vers Israël. Alléluia. Même après les avoir infligé la punition, Dieu décide quand même de revenir. Philistin va libérer Arche et l'Arche revient. Mais l'Arche vient vers vous par la grâce. Mais Israël ne saisit pas la grâce. Alléluia. 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 Église, nous sommes au temps de la grâce. La Bible dit comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut? La Bible dit de quel pire châtiment sera frappé ceux qui auront foulé au pied le sang de l'alliance. Mais c'est en grâce qu'il revient vers nous. Quelqu'un peut dire Amen. Il a versé le sang. Il a subi le châtiment de méchant. Traité comme un méchant. Toutes ces choses, il les a subies pour toi et moi. Alléluia. Mais lorsque nous foulons au pied cette grâce, lorsque nous sommes indifférents à la grâce de Dieu, manifestée par Jésus, sachez que notre châtiment sera grave. Est-ce que je peux recevoir un amen vivant? Si nous négligeons la grâce, si nous négligeons le sang de l'alliance, l'œuvre que Christ a accomplie, cela ne nous portera pas bonheur. Les églises négligent un ngolo. Église au monde différent, insensible, bandeko mama nzambe basalaka nde molingi te me mama nzambe basalaka po basepelisa oyo asoka biso na tout ce que nous pouvons faire, nous devons nous faire à nous référant à celui qui nous a rachetés. Est-ce que ce que je fais correspond à l'œuvre qu'il a fait?
Alléluia. Pose-toi des questions. Éprouve-toi, examine-toi. La chose la plus importante qui a retenu mon attention, c'est ce qui vient dans le verset suivant. La Bible dit, après ce moment, les hommes d'Israël sortirent. Les Philistins apprirent, verset 7, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël étaient assemblés à Mitzpah. Et le prince des Philistins montèrent contre eux. Pourquoi les Philistins sont intéressés par les cultes d'Israël? Qu'est-ce qui les préoccupe tant dans l'adoration pour qu'ils quittent leur territoire et qu'ils viennent attaquer Israël qui adore sur son territoire, qui invoque son Dieu? Pourquoi les Philistins doivent quitter leur territoire et venir menacer Israël? Sala attention à moto nyonso za mal à l'aise quand vous ozolugata. Amen. Sala attention à moto nyonso kolugana yo ya nzambe et sala raneti ko chai mal à l'aise. Amen. Amen. Attache-toi aux gens qui t'encouragent à chercher les Seigneurs. Attache-toi aux gens qui te motivent à aller dans la présence de Dieu. Toutes ces amitiés qui ne t'aident pas à évoluer avec Dieu, tu vas t'en débarrasser. Alléluia. Il faut être à côté des gens qui te poussent à Bodi bala maya qui voit la que l'Israël manquait, maintenant on va dire pour la monoko, on va dire pas. Si quand ça va comme ça n'a qu'on a eu, et si t'as eu bah tu vas soit souci à bon. Bodi ça va me ba ka tu bola ta bi ka ke ma bi bola ko ba ça la. Alléluia. Begi ba nanda qu'on a eu, oui éviter que maloba auto libérata. Toi tu penses que tu libères des paroles à l'air, tes paroles sont des sémences. Alléluia. Dans les semences dans les cœurs de ceux qui nous écoutent. Jugé et condamné à cause des paroles. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu libères dans l'univers. Qu'est-ce que tu libères dans l'esprit. Parce que dans l'esprit, dans le monde spirituel, les paroles valent une signature. Parce que tu libères des mauvaises paroles. Attention avec tes paroles. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, les Philistins se sont rangés à l'ordre des batailles pour aller combattre Israël. Que faisait Israël? Israël ne faisait qu'adorer. Israël ne faisait que prier. Israël ne faisait que restaurer sa relation avec Dieu. Alléluia. Comme cette chanson que j'aime beaucoup. De notre frère, je vais tout abandonner pour restaurer notre amitié. Je vais tout laisser pour restaurer notre amitié. Israël est en train de restaurer l'amitié, de restaurer l'intimité avec Dieu, d'abandonner mal, d'abandonner à sa terre pour arranger sa relation avec Dieu. Pendant qu'il s'arrange avec Dieu, les ennemis s'élèvent. Les ennemis s'élèvent. Est-ce que vous pouvez la ramène à bien avancer? Israël a un monde de la maison. Pourquoi ils n'ont pas monté ma part? Non, ils savaient.
Lorsqu'Israël sera en relation parfaite avec Dieu, il n'aura plus la suprématie sur Israël. Alors la stratégie, c'était de les combattre, c'était de les disperser pour qu'ils ne puissent pas terminer ce qu'ils ont commencé. C'est quand on a lelo aussi les amosala ya go restaurer dans ça. C'est quand on a lelo aussi les amosala go bokisa dans ça. Pendant que matin aujourd'hui ya mabandolo ko lelo ko so pesa ki place anza. Bandozo ki sanza bena sika o chaka ya liboso ta mo ndibela yi. Bandozo ki samoli ko ali oso ezaka ikati na yo. On a Arche Alliance et on va dans le saut qui m'aide, mais on ne met pas le résultat. Quelqu'un peut dire Amen. Alors en ce moment-là, on se pose aussi la question. Comment Israël a au téléphone mais information comme il ne peut pas féliciter. Alléluia. Tout le monde dit quoi? Comment on a dans la chambre de la mais ça peut comme il ne peut pas prier. Tout le monde. Mais comment l'information est commise Vous savez, vers les années 1939, il y avait une guerre entre les États de l'Espagne. Pas comme une guerre civile, une guerre entre les États qui constituaient l'Espagne, entre les provinces. Alléluia. Alors, quand il y a eu cette guerre, elle a duré. Et à un moment, un général de l'aide de camp a commencé à prendre l'ascendant dans la bataille. Alléluia. Alors il a dit, je vais prendre cette ville dans quelques jours. Mais les gens lui posent la question. Qu'est-ce que tu vas faire, général? Comment tu vas procéder pour prendre la ville? Alors il dit, j'ai 4 colonnes. Alléluia. J'ai 4 colonnes armées de militaires qui vont prendre la ville. Alléluia. Après avoir fait un petit moment de silence, il dit, mais attention, c'est la 5e colonne, donc j'ai 4 colonnes. Mais la 5e colonne, c'est celle qui va prendre la ville. Mais la 5e colonne est où? Les 4 colonnes dont tu as parlé, tout le monde n'est pas zingé pour quand. Mais la 5e colonne est là. La 5e colonne, c'est elle qui est à l'intérieur. Amen. 5e colonne, il y a un collabo. 5e colonne, et ça, les soldats ou les soldats infiltrés. Bana bino, mais pas ça, il y a bino. Amen. Cinquième colonne, c'est lui qui travaille de l'intérieur contre tes intérêts. Tu es avec moi. Ce sont des infiltrés. C'est eux qui facilitent la prise d'une ville. Et les noms baptistes belés arrangés par la 5e colonne de Satan. Amen. La 5e colonne, c'est cette chose que tu caches en toi. Alléluia. Mais qui travaille pour les intérêts du diable. C'est cette chose que tu aimes beaucoup plus que Dieu. Mais qui travaille contre les intérêts du royaume. Alléluia. La 5e colonne, c'est le péché. La 5e colonne, c'est cette vie d'hypocrisie. La 5e colonne, c'est toutes ces mauvaises influences que tu entretiens qui donnent l'avantage à l'ennemi. Alléluia. Quand on fait ça, c'est Israël au bout de la 5e, il y avait dans la vie, on va faire ça. Tu n'en as pas fait, il y a la 5e colonne. Amen. Amen. Faut faire attention avec ceux qui travaillent à l'intérieur. Mais tu vas amener les autres à la mais amener les autres à la carte. Alléluia. T'as éclaireur, équipe d'avance, et c'est coach, et télémis ont ça. Ils ont télémis à côté. Vie de vos poids, il y a 5e colonne.
Amen. Et nous voyons son mouké aux autres qui soit place dans mon thème dans le Sika Nzabé. Il y a moi dans les bolans ici. Tu m'as parlé de la même vie. Soko pas mon ami Bétel en colonne au moment. Fais attention à la 5e colonne. Qu'est-ce que la 5e colonne? Alors les Philistins vinrent pour combattre. La Bible dit quand les enfants d'Israël ont appris cela, ils ont eu peur. Ils crièrent à Samuel. Ils allèrent vers Samuel. Ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel. Ne cesse pas de prier pour nous. Ne cesse pas d'élever la voix. Afin qu'il nous sauve dans la main. Mais ce qui m'a étonné, c'est le verset 9. La Bible dit, au lieu que Samuel puisse commencer à crier, il dit à crier, c'est-à-dire invoquer. On invoque, on crie. On élève la voix. On prie à plein aussi. Alors, ce qu'Israël demandait à Samuel, c'était d'adresser une prière à Dieu. C'était d'invoquer l'Éternel. Dans Psaume 99, Samuel est reconnu comme l'un des grands invocateurs. La Bible dit Moïse et Aaron sont reconnus comme des sacrificateurs. Mais Samuel est l'un de ceux qui invoquent les Seigneurs. Alléluia. Quand ils viennent vers Samuel, c'est parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui avait une vie de prière. C'est quelqu'un qui invoque les Seigneurs. Mais il faut pas y aller, il faut pas y aller, il faut que l'eau y dans les églises, il y a l'osa. Amen. Bimana ni zololowana. Batanga yo nakati ya basi ya losambo pe mibali ya losambo. Il y a des choses qui bougent dans la vie si nous prions. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui sont déclenchées par le feu de la prière. La Bible nous dit, ils ont demandé à chacun élève la voix, crie vers le Seigneur. Mais Samuel ne va pas commencer aussitôt à crier. Il ne va pas commencer aussitôt à invoquer. Pendant qu'eux demandent à Samuel de prier, Samuel prend un agneau. Il le place sur l'autel. Et ce n'est que là qu'il commence à prier. Samuel comprend. Il y a ce vocalité. Il y a mais quand on et ce qui n'a invocation, n'a offrande à la hôtel, n'a sacrifice à la hôtel, pendant que ma résultat à cela. Alors, prier, moi, c'est pourquoi comprendre que quand il faut s'en prière, on s'en offrande, on s'en sacrifice, pour que ma résultat social. Alléluia. Alléluia. La réponse de Samuel est compliquée. Et il y a donné la voix. Mais Samuel, nous avons demandé c'est quoi la prière. Samuel est un homme spirituel. Et il y a une forte sensibilité spirituelle. Avant même que Jésus ne puisse dire ce qu'il a dit dans le Nouveau Testament, Samuel avait déjà la révélation que toutes les batailles ne se gagnent pas de la même manière. Mais là, mon souci, c'est que la prière n'a pas sacrifice. Alléluia. Très important. Yango semaine nous sommes la raté, maintenant prière n'a pas sacrifice. Et ça ne va pas maintenant prière n'a sacrifice. Mais qui c'est le prière n'a sacrifice. Très important. Alléluia. Il commence à invoquer avec un soubassement un agneau de lait, il le place sur l'autel. Et ce qui est grave, la Bible dit, pendant qu'il était en train de prier, Dieu fait retentir son tonnerre dans les bras. Je comprends que la prière, lorsque nous y associons des sacrifices, ça peut être l'autoroute de la puissance des Dieu. La prière associée au sacrifice, ça peut être de l'autoroute des miracles, l'autoroute du surnaturel, l'autoroute de la gloire de Dieu, l'autoroute des grands changements de la vie. La Bible dit quand il commence à prier, alléluia, la victoire change de camp. Et pendant 20 ans, ils étaient matés par les Philistins.
Mais la prière et les sacrifices peuvent changer des choses. Je prie au nom de Jésus. Que ce temps de sacrifices et de prière de fin de mois puisse amener le victoire que tu as longtemps attendu. Puisse changer les saisons de ta vie. Que la prière et les sacrifices te produisent dans une nouvelle saison. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie au nom de Jésus que la synergie de ta prière et des sacrifices t'amène des résultats que tu as longtemps rêvé, des résultats que tu as longtemps attendus. Que le Dieu du ciel libère les surnaturels dans ta vie. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament, dans l'Alliance. Il dit aux disciples qui lui posent la question, mais pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Il leur dit c'est à cause au premier mois de votre crédulité. Et deuxièmement, il dit cette espèce-là ne peut sortir que par des jeûnes et des prières. Comment cette espèce-là? Cette espèce-là. Maintenant, dans l'église, question, vous aidez-moi s'il vous plaît. Est-ce qu'un enfant qui est malade, qui a manqué à un examen, alléluia, qui a porté une justification, qu'il était malade, est-ce pour autant qu'il sera dispensé de secours? Alléluia. Est-ce que sa maladie ou la justification va permettre à ce qu'on puisse créditer certains points? C'est valable. On lui donnera l'occasion de répéter, de refaire, pour qu'il soit soumis aux mêmes examens, aux conditions que les autres, et qu'il apporte la preuve qu'il est vraiment suffisamment informé. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines victoires qui attendent de toi des sacrifices. Amen. Si tu ne veux pas jeûner, il faut oublier la victoire si cette espèce-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne veux pas jeûner, c'est bien. Mais n'oubliez pas que ne pas jeûner n'est pas une raison valable pour te dispenser devant cette espèce. Parce que puisque nous sommes à la face, nous avons vu tout bébé. Mais il y a une espèce de pour nous qui est la bébo. Si vous pouvez payer le prix, vous souffrez à place pour vous. Amen. C'est pourquoi les disciples remplis de l'esprit. Jésus leur avait déjà dit recevez la puissance. Mais quand ils se retrouvent face à cet homme, comme on nous a parlé le jeudi, alléluia, ils arrivent devant ces démoniaques-là. Ils sortent au nom de Jésus. Ils citent même le nom de Jésus. Et là, comme l'impression que rien ne bouge. Amen. Alléluia. Ça la synergie de prière. Sangisa prière peut passer. Vous en avez awa? Est-ce que vous en avez awa? Seigneur, on n'a pas pu chasser. C'est d'abord l'incrédulité. Vous n'avez pas payé le prix pour arriver là. Il faut jeûner, prier pour Amen. Amen. Je vois une ordonnance. Papa, non, il a dit c'est bien. Et papa, quand on a un instrument, il a bien. Mais il va y avoir une victoire sur cette espèce-là pour aujourd'hui. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Jésus a payé les prix dans le jeûne et la prière. Mais jusqu'au baptême sur les autres niveaux qui n'avaient pas de la tête. On m'a dit comme une gagne, on va mener à bien. On a mené à bien. Au niveau il y a beaucoup la tête des autres de la main. On va la mener à bien. On va passer dans moi sur baguer, bander les choses. Donc on dit qu'à gagner autour de ça un mois sans jeûne.
C'est pour t'aider à... Mes frères et sœurs, Jésus a dit qu'il faut par moments jeûner et prier pour accomplir certaines victoires. Samuel a crié en ayant un sacrifice. Alléluia. Le sacrifice sur l'autel de Dieu, ça peut être de ton offrande, des actions de grâce, ça peut être tout ce que tu peux mettre. Ça peut être aussi le sacrifice de ta vie. Tu le fais manger et boire, parce que tu as un résultat que tu as. C'est aussi le sacrifice que tu peux poser sur l'autel. Associé à la prière, Jésus dit, c'est l'espèce de là va partir. Pourquoi ça fait l'église éternellement raté dans nos séparation? Non, ils ont battu nous autres, il faut pas qu'elle va accueillir, puis ça peut passer à autre chose. Mais nous avons payé le prix. Nous devons payer le prix. Quand on jeûne, on ne nourrit pas la chair, on nourrit son esprit. Cette séparation. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes en crainte. L'homme extérieur nous savons que l'homme intérieur, nous savons intérieurement, nous recevons notre dimension. Nous savons intérieurement, nous accédons à notre palier. Nous savons qu'intérieurement, nous accédons à notre dimension. Aimer la prière, aimer les jeunes, ça te prédispose à la victoire. Alléluia. 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 Il a pris cette offrande. Il a prié. La Bible dit, pendant qu'il priait, un miracle s'est opéré. Un tonnerre a retenti dans l'état des Philistins. Le Philistin était bouleversé. Il pensait que c'était un obus. Il pensait que c'était une bombe. Il pensait que chacun était parti à son sens. Chacun avait pris sa direction. Et la Bible déclare les Israélites sont sortis. Ils ont commencé à tuer tous les Philistins. Alléluia. Ils les ont tellement exterminés jusqu'à ce que Samuel les suive, arrive là où ils étaient. Et lorsqu'il arrive à cet endroit, il prend une pierre, il le place comme monument. Il dit, c'est pas le nom de ce monument. En réalité, il déplace le monument de la défaite. C'était le lieu qui leur rappelait la défaite. Et c'était le lieu qui leur rappelait la prise de l'âge. Mais ici, après avoir prié, après avoir placé sur l'autel le sacrifice, il dit maintenant, les vrais Ebenezer va apparaître. En gros, l'Ebenezer a solo qui m'a la vie d'ailleurs. Alors, on est là, solo ya malamu ba na vie d'ailleurs. On dit le sabo pour effacer l'histoire ya kala vie d'ailleurs. Le sabo est qu'on pense à l'Isaïe passé sombre ya vie d'ailleurs. Le sabo est qu'on peut se longa et si ka oyo kuwe ya ba ne na ba ne. Si ka montagne oyo emelo victoire na ba défaite au Soukouta. 20 ans de défaite, mais un jour la prière a amené le changement. Mes frères et sœurs, ce que tu vas retenir, lorsque tu associes à la prière des sacrifices, tu cherches Dieu, la première chose, c'est la libère, les surnaturels dans ta vie. La deuxième chose, cela peut changer les saisons de ta vie. Alléluia. Cela peut faire que le lieu de défaite devienne le lieu de la victoire. Et pas les héros de la qui n'a caché à Mokoya et comme il n'a caché à Sika, caché à l'Oka. Et on a pas ici comme la référence, il y a place au Koyaka. Référence, il y a pas né à Moléga nayo. Et on a comme ça la référence, il y a pas nayo. Mais le sabot, et vous on peut ça ici quand on a Kokoya Sika. Et dans la jour référence, il y a Kolé la terre. Et dans la jour référence, il y a pas cité. Il y a ma déception, mais le sabot, comment ça place à Kolé
là, et comme en place à témoignage. Si la montagne a prié, et comme il se cite dans la guerre, et si il y a ma catholique, et si il y a ma célébration, et si il y a organisé ça, le peuple y a ça, c'est possible, mes frères. Et comme ça, par le cas de qui dans la robote là, par son témoignage. Toi aussi, tu peux recevoir des témoignages de la part de Dieu. Et bien, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Autrefois, c'était la défaite. Autrefois, l'échec. Autrefois, la déception. Et après cette prière, après cette montagne, ne sera plus la référence de l'échec. Ne sera plus la référence de la souffrance. Mais Ebenezer sera désormais les lieux de la victoire. La place de Copacola, dans la place au Salaka, et dans la place de promotion, dans le Mandako, et dans la Ndako, alléluia. Dieu peut donner un nom nouveau à toutes les réalités de ton passé. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu es passé toutes ces années passées. Je ne sais pas quelles ont été tes réalités. Mais je sais une chose. Que la prière associée à des sacrifices peut changer cette histoire. Non, ça pour la histoire à ce que banda. Non, ça pour la solo à ce que banda la vie d'ailleurs. Que ta prière nous amène encore plus loin, plus loin avec Dieu. Dans votre vie, il faut se poser la question pourquoi Pessiga Kombo Pessiga Kombo Ebenezer pour effacer au échec. Amen. Ebenezer n'est pas venu comme un né au hasard, mais il a été donné pour montrer que Dieu est capable de changer l'histoire. Mais c'est possible, c'est pas un problème. Famille de Congo, c'est pas un problème. Problème de Congo, ce n'est pas un problème. Mais nous avons annoncé que Dieu a rompé sa Congo, les couleurs et la Congo va te Alléluia. Alléluia. Même lieu, mais des résultats différents. Et si plusieurs fois, mais en balayant avec la prière, résultat est différent. Si quand nous avons un résultat magnifique. Nous avons un résultat extraordinaire. La montagne aussi, tu le fais de tout ton cœur. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il y a eu Ebenezer et la montagne de prière. Acclame pour les cieux.